Bonsoir à tous et bienvenue dans le dernier webinaire de notre colloque Cap sur le supérieur de la mission laïque française. Alors, en termes de clôture de ce colloque, nous avons le plaisir de bénéficier de l'intervention de Monsieur de Panafieux, qui est directeur de l'école alsacienne et qui va justement évoquer le rôle des anciens élèves dans le rayonnement de l'établissement. Monsieur de Panafieux, bonsoir. Je Bonsoir, vous cède, je vous cède la parole. merci beaucoup. Bonsoir merci de m'inviter. Je suis très très heureux, d'autant que entre le réseau de la mission laïque française et l'école alsacienne, qui est une école laïque privée sous contrat associative, il y a beaucoup de points communs. Donc je suis très heureux de partager avec vous quelques éléments sur les relations entre un établissement scolaire et son association d'anciens élèves. Évidemment, je vous fais une présentation que j'espère assez brève et concise, mais pour ensuite avoir du temps pour répondre à toutes les questions que vous pourrez vous poser. Alors, juste les points sur lesquels on va travailler, c'est d'abord une évidence, mais que ces liens entre les anciens élèves et leur établissement, ben, ce sont des liens qui existent. Le deuxième point, c'est d'essayer de voir comment on peut entretenir ces liens, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ces liens soient formalisés avec une association des anciens élèves. Nous verrons ensuite que ces liens, alors je suis plus, voilà, il y a aussi beaucoup de relations informelles. Et puis, le dernier point, ce sera de voir comment les anciens élèves, les sensibiliser au fait qu'ils sont les représentants de votre établissement une fois qu'ils entrent dans l'enseignement supérieur, pour que, une fois qu'ils sont admis dans une formation intéressante, ils puissent ouvrir la porte à d'autres anciens élèves, en partant du principe que ce qui fait l'attractivité d'un établissement, surtout d'un lycée, c'est ce que deviennent ces élèves après le baccalauréat. Et donc, plus on aura d'anciens élèves dans des formations intéressantes, diverses, variées, plus les parents nous feront confiance et se battront pour faire entrer les enfants dans nos établissements. C'est un peu ça le point sur lequel je terminerai mon propos. Alors, les liens existent parce qu'on part jamais d'une page blanche. Tous nos anciens élèves quittent le lycée et entrent dans le supérieur, mais ils gardent souvent des liens avec leurs professeurs. Ils entretiennent, donc c'est quelque chose qui intervient tout à fait par hasard. Un professeur vous dit, tiens, j'ai des nouvelles d'un tel, tiens, un tel m'a écrit. Le socle des amitiés de nos anciens élèves, ben, il s'est fait dans l'école et donc dans leurs relations entre amis. L'établissement joue un rôle, les souvenirs des professeurs, des événements qui ont pu se faire. Par ailleurs, nous avons tous été des anciens élèves d'un établissement et on a, dans notre fort intérieur, gardé des liens avec ces moments-là qui sont très structurants pour notre personnalité. Mais la conséquence, c'est que ces liens qui sont informels ne sont d'aucune utilité pour l'établissement. Cela relève de l'intime, du vécu de chaque professeur et de chaque élève, mais l'établissement en lui-même n'en tire pas euh, d'éléments intéressants pour son propre développement. Alors, entretien des relations entre l'établissement et l'association des anciens élèves, c'est un travail de longue haleine, mais il faut d'abord prendre en compte le fait que les situations en fait sont très très diverses selon les établissements et il y a presque un type de relation par établissement. D'abord, il y a des établissements où il n'y a pas d'association, où les anciens élèves s'égayent dans la nature et où il n'y a pas véritablement de liens qui sont conservés. Ensuite,
il y a un autre cas de figure où il n'y a pas d'association formelle forte, mais une importante présence des anciens élèves, soit dans le cadre du conseil d'administration de l'établissement, soit au sein de l'association des parents d'élèves, ou parce qu'ils ont eux-mêmes leurs enfants dans l'établissement. Ça, c'est une situation qui existe dans un certain nombre d'établissements. Alors, le troisième cas de figure auquel j'ai pensé, c'est qu'il y a une existence d'une association d'anciens élèves, mais souvent d'anciens élèves âgés, qui ont une activité assez rare, qui est regroupée surtout autour des souvenirs, des dîners, des éléments générationnels. C'est aussi possiblement le foyer du c'était mieux avant, de la direction est en train de trahir les options fondamentales de l'établissement dont nous sommes légitimement porteurs, etc. Parfois, il peut y avoir des relations assez tendues entre la direction ou l'établissement même et ses anciens élèves. C'est un schéma qui a été assez classique dans les écoles de commerce où il y avait toujours des relations assez difficiles. Et puis, vous avez le cas idéal d'une association vivante qui regroupe différentes générations, enfin toutes les générations d'anciens élèves, qui intervient dans l'établissement, qui est utile à l'établissement et qui considère que la défense et l'illustration des vertus de l'établissement fait partie de ses missions. Donc, il faut tenir compte de ces spécialités. Ce que je vais vous présenter là, évidemment, est à entendre en fonction des situations, étant entendu que je n'ai pas cherché à être exhaustif et qu'il doit y avoir des centaines d'autres situations auxquelles je n'ai pas pensé. Alors, euh, le point, euh, le point suivant, c'est que l'idée, c'est que quel que soit le type d'association qui existe, il faut essayer de faire passer au sein de cette association l'idée qu'elle peut être utile, qu'elle peut rendre service aux élèves, parce que ça va organiser beaucoup de choses si on arrive à faire passer cette idée, étant entendu que c'est leur intérêt, puisque plus la renommée d'un établissement est forte, plus elle est grande, plus eux, en tant qu'anciens élèves de cet établissement, peuvent en tirer un bénéfice symbolique. Donc, il y a une forme de réciprocité et cette idée, il faut réussir en intervenant auprès enfin, la présidence de cette association, auprès du conseil d'administration. Il faut vraiment la faire passer, elle est importante. La deuxième idée, c'est de négocier avec l'association la possibilité d'accéder aux fichiers de l'association s'il existe. Nous avons aidé l'association qui voulait numériser son fichier. Donc, vous voyez, je vous parle des années 90, hein, il y a très très longtemps. Nous avions donc une association qui avait son fichier papier qui voulait passer à l'informatique parce que c'était à la mode et que c'était utile, mais il n'avait évidemment pas les moyens de payer un informaticien pour numériser le fichier. Alors, nous leur avons proposé de les aider financièrement et qu'en contrepartie, nous ayons accès aux fichiers des élèves une fois qu'ils seraient constitués. Nous, c'est-à-dire la direction, bien sûr, mais aussi les conseillers principaux d'éducation qui sont chargés de travailler l'orientation avec les élèves. L'idée, c'était bien avant les réseaux sociaux, c'était de permettre aux élèves d'entrer en contact avec des anciens élèves qui avaient fait des études ou faisaient des études dans un domaine qui les intéressait, de manière à favoriser des contacts directs qui, de ce fait, étaient tout à fait intéressants. Et pour les élèves, bien sûr, mais aussi pour les anciens élèves, parce qu'il y a une règle non écrite quelque part, mais qui est importante, qui est que les gens, grosso modo, mis à part des exceptions, mais que globalement, les gens aiment bien rendre service. Donc, les anciens élèves aiment bien aider les jeunes. Nous, ça nous a permis de faire
de donner une subvention à l'association des anciens élèves qui était bienvenue. Et puis, cela permet, même alors que LinkedIn existe, alors qu'il y a des réseaux sociaux, ça nous permet d'avoir des adresses qui sont à jour et qui sont valables, ou des numéros de téléphone qu'on n'a pas forcément sur des réseaux sociaux. Donc c'est un avantage, même aujourd'hui, alors que en faisant sur LinkedIn, par exemple, en faisant une recherche avec le nom de l'établissement entre guillemets et tel domaine d'activité ou telle université, on trouve très facilement des anciens élèves qui sont intéressants pour les élèves actuels. Alors, ensuite, l'autre idée pour c'est développer ces liens institutionnels, c'est toujours associer l'association des anciens élèves, ou au moins son conseil d'administration, ceux qui sont les plus actifs dans l'association, à toutes les manifestations de l'établissement. C'est-à-dire que si vous faites un repas de début d'année avec tous les professeurs, eh ben vous invitez les membres du conseil d'administration. Ça leur permet de revoir d'anciens professeurs, ça crée des liens et puis ça montre qu'ils sont importants dans le cœur de l'école, dans les moments symboliques de début d'année, par exemple, ou de fin d'année, ou des départs à la retraite, etc. Le fait qu'ils soient invités est un élément important. Je développerai ça un tout petit peu plus tard, mais c'est parce que une fois, même, alors je dis, même si leur participation effective à ces événements n'est pas très importante, voire nulle, c'est une manière d'inscrire l'association des anciens élèves dans l'environnement de l'établissement, dans son écosystème intime, et c'est important, d'autant que on peut espérer que le noyau du conseil d'administration de l'association peut ensuite diffuser d'informations auprès de tous les autres membres, et ça, c'est intéressant pour l'établissement. Donc, les situations sont diverses et je crois qu'il est important de se rappeler que, alors, dernier point, oui, avant de passer à autre chose, nous avons, enfin, l'association des anciens élèves a nommé pour chaque promotion un ou plusieurs capitaines de promotion. Ces capitaines, ils sont chargés d'entretenir les liens entre tous leurs camarades de leur promotion et l'établissement et l'association des anciens élèves. Et dès le départ, ils sont nommés au moment où on remet le bac à nos, il y a une cérémonie où on leur remet le diplôme du bac, et l'association des anciens élèves est là et annonce le ou les élèves qui sont capitaines de promotion. Généralement, ils sont acclamés parce qu'on a trouvé les personnes les plus populaires ou les plus reconnues par leurs camarades. Et ça sera à charge pour eux d'entretenir des liens, de faire des événements, mais aussi de relayer les informations de l'association envers leurs camarades. Donc cette dimension est importante. Alors, pour terminer sur ce premier volet sur les relations institutionnelles, il faut éviter de penser que l'association des anciens élèves est un organisme totalement autonome, dont la conduite dépendrait que de son conseil d'administration et de ses membres, et que de temps en temps, il pourrait y avoir des relations avec l'établissement, mais que, au fond, ces initiatives seraient les seules véritablement, enfin, les seuls à même à prendre des initiatives. Il faut les associer, et surtout, il ne faut pas laisser à l'association le monopole des relations avec les alumni. C'est très important parce que il peut se faire que l'association fasse écran
entre les anciens élèves et l'établissement, alors que l'idée, c'est de fédérer l'ensemble. Et le seul organisme qui est vraiment capable de fédérer cet ensemble, c'est l'établissement, beaucoup plus que l'association des anciens élèves. Et ça ne veut pas dire de le faire contre l'association, mais avec elle, et toujours partir de l'idée que l'impulsion, elle vient de l'établissement et laisser faire, bien sûr, les manifestations dont l'association des anciens élèves serait à l'origine. Hein. Il ne s'agit pas du tout de lutte entre deux structures, il s'agit d'épauler les deux, mais surtout de considérer que on travaille avec cette association, qu'il y a des échanges. Là, en préparant cette présentation, je suis allé sur la page Facebook d'école que je vous montrerai tout à l'heure, de l'association des anciens élèves de l'école alsacienne, plutôt, et je me suis rendu compte que j'étais administrateur de cette page. Et ça s'est fait absolument naturellement. Le président de l'association des anciens élèves a dû me demander si je voulais. Alors, il se trouve que je suis aussi ancien élève de l'école alsacienne, donc ça aide pour le faire, mais tout ça pour vous dire qu'on peut arriver à un respect mutuel des deux instances, établissement d'un côté, association des anciens élèves de l'autre, et à côté, et une très bonne relation entre les deux. Simplement, ça se travaille. Alors, pour ce qui concerne le cas de l'école, nous avons une très vieille association d'anciens élèves, puisqu'elle date de 1882. Donc, vous voyez, l'école a été fondée en 1874. Donc, vous voyez, 8 ans après la création de l'école, il y a une manifestation, enfin un souhait que les anciens élèves se retrouvent et très vite, la direction de l'école soutient cette démarche. Elle devient en 1905, bien sûr, une association régie par cette loi de 1905. Elle est composée que de bénévoles. Elle ne salarie personne et elle a institutionnellement une place au sein de notre conseil d'administration qui compte une quinzaine de membres. Donc, vous voyez, c'est pas du tout l'organe dirigeant de l'école, mais elle a cette association à sa place. Donc, elle nomme, comme je vous l'ai dit, tous les ans un capitaine de promotion qui est chargé de maintenir ces liens. Et quand je vous parlais d'associer les anciens élèves aux manifestations, l'année dernière, nous avons fêté les 150 ans de l'école alsacienne. Nous avions organisé une manifestation à Beaubourg pour le personnel de l'école et nous avons pris la décision d'inviter tous les capitaines de promotion. Ça faisait pas énormément de monde en plus, mais je sais que ça a été extrêmement apprécié puisque on a pu revoir des anciens élèves et ils ont été reconnus dans leur rôle au sein de l'association et au profit de l'école. L'association participe aux travaux sur l'orientation des élèves. Nous organisons tous les ans plusieurs soirées de l'orientation et le choix des anciens élèves qui interviennent pour présenter leur parcours et leurs études se fait en partenariat avec l'association des anciens élèves. De fait, c'est quand même beaucoup l'école qui prend contact, qui organise, qui règle tout ça, mais nous tenons à ce que l'association des anciens élèves soit perçue par les élèves comme une des ressources qui ont permis ces soirées de se tenir. C'est donc elle qui co-organise avec nous la cérémonie de remise du diplôme du bac. Elle a un stand à l'entrée de l'école pour la fête de l'école. Nous avons ouvert pour les Journées européennes du patrimoine. L'association avait son stand aussi pour vendre des livres, pour présenter son action. Et elle offre une bourse d'études pour soutenir la scolarité d'un enfant d'ancien élève. Donc il y a aussi cette dimension d'entraide qui est très importante. Alors elle a un site. Ce site, il est institutionnel. Si je vais dessus, j'espère que ça va marcher. Vous voyez, il y a des actualités.
Il relaie bien sûr des informations du site de l'école alsacienne. Donc vous voyez, quand c'est violet, il relaie des informations de l'école sur la journée du patrimoine. Et quand c'est orange, ce sont les informations des anciens. Donc, vous voyez, il y a une distinction entre les deux qui est importante. Alors, l'un des points forts du site des anciens élèves, c'est l'accès à toutes les photos de classe selon les promotions, et cela n'est accessible que aux anciens élèves qui sont à jour de leur cotisation. Donc une fois qu'ils s'inscrivent à l'association, ils ont un mot de passe et ils peuvent accéder et pouvoir voir toutes leurs photos de classe, euh, les photos de tous leurs professeurs, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement apprécié et ils peuvent faire même des recherches par nom pour ça. Alors ça, c'est l'une des, l'un des vecteurs, mais c'est pas le plus fréquenté. En revanche, ce qui est le plus fréquenté, c'est la page, je me suis trompé, c'est la page de Facebook. Ah oui, parce que une fois que je fais ça, excusez-moi, je fais euh, voilà. Euh, la page Facebook des anciens élèves est beaucoup plus active. Il y a plus de 3000 membres qui sont inscrits. C'est un groupe fermé, donc seules les personnes qui sont effectivement sur le fichier des anciens élèves peuvent accéder. Et il relaie des informations d'école. Là, nous organisons 2 soirées de mécénat. Donc, l'association des anciens élèves relaie bien sûr ces manifestations, mais ça peut être, vous voyez, des propositions d'appartements. Un ancien élève cherche un bon dentiste. Vous avez des anciens élèves qui cherchent un appartement. Vous avez là aussi beaucoup sur le logement, un ancien élève qui a sorti un livre. Voilà, là, on relaie. Jeudi prochain, nous rendons hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard. Donc là, c'est aussi un relais. Euh, voilà, donc c'est assez, c'est un réseau social qui est assez vu. Vous voyez, les derniers, c'était il y a 5 heures. Il y a donc voilà, ça c'est les éléments propres euh, aux relations institutionnelles. Je voudrais passer maintenant aux relations informelles parce qu'elles sont aussi extrêmement importantes. Faut vraiment, me semble-t-il, travailler la main dans la main avec l'association des anciens élèves, mais il ne faut pas négliger non plus des relations directes entre l'établissement et certains élèves. C'est, excusez-moi, j'ai encore fait une mauvaise manœuvre. Euh, voilà. Euh, il y a ce que j'appelle le cercle vertueux des conseils. Quand un élève a été mis en contact avec un ancien élève qui lui donne de bons conseils sur ce qu'il faut comme qualité pour réussir dans la filière dans laquelle il a étudié, qui lui permet ensuite d'améliorer son curriculum vitae, de rédiger une lettre de motivation, voire de trouver un stage. Évidemment, quand cet élève passe le bac, devient à son tour ancien élève, il sera naturellement enclin, par reconnaissance, à aider à son tour un jeune élève de son établissement. Et donc ça s'entretient, ça prend du temps,
mais une fois que c'est en place, c'est d'une force incroyable parce que vous pouvez, quand vous cherchez un élève, un ancien élève qui a fait une formation un peu particulière, il est très très rare d'essuyer un refus si lui-même a obtenu de l'aide et des conseils quand il était élève, et ce qui lui a permis de trouver sa voie. Le deuxième élément auquel on peut être attentif, c'est de faciliter les initiatives des anciens élèves. Si vous disposez d'une salle de spectacle, et si un ancien élève a besoin de représenter son spectacle ou quelque chose, ou une conférence, etc., si ça ne met pas si ça n'entrave pas la marche normale de l'établissement, c'est assez facile à faire. Et là aussi, l'ancien élève en question sera reconnaissant, mais aussi ses copains qui auront pu voir dans l'établissement, revenir dans l'établissement parfois pour la première fois depuis leur bac, et ça crée une relation chaleureuse, sympathique, de se dire, ben voilà, l'école ou l'établissement accueille ces anciens élèves pour montrer on peut aussi, quand sur un réseau social, vous voyez qu'un élève a fait quelque chose de remarquable, vous pouvez simplement, par un petit smiley, montrer que vous l'avez vu, que vous avez apprécié. Bien sûr, pas faire de commentaires, pas souligner que cette personne est un ancien élève de votre établissement, etc. Parce que là, vous donneriez l'impression de vouloir capter la petite notoriété de votre ancien élève au profit de votre établissement, et ça, il faut surtout pas le faire, mais par un tout petit signe, vous pouvez. Et puis, vous avez aussi la possibilité, alors là, ça dépend bien sûr de votre conseil d'administration et de la politique de l'inscription, mais vous pouvez aussi avoir un traitement particulier pour les alumni qui veulent inscrire leur enfant dans votre établissement. Nous, ce que nous faisons, c'est que pour les toutes petites classes, pour les classes de maternelle, nous avons un principe qui est d'admettre les frères et sœurs d'élèves pour le rassemblement, enfin le regroupement familial assez compréhensible. Mais nous avons aussi en deuxième ligne une priorité donnée uniquement pour les classes de maternelle aux enfants d'anciens élèves. Parce que nous considérons que cela nous permet d'avoir un noyau de parents d'élèves qui vont rester longtemps dans l'établissement, potentiellement 15 ans, qui connaissent déjà l'établissement et qui vont pouvoir accueillir les nouveaux parents d'élèves, ceux qui ne connaissent pas l'établissement, et leur expliquer très rapidement et très facilement un certain nombre de règles que nous, en tant qu'institution, nous passerions énormément de temps et que nous passons énormément de temps à les expliquer, mais c'est pas forcément entendu. Et ça fluidifie beaucoup les choses que d'avoir ce traitement particulier. Et puis le dernier point prendre en compte, c'est que dans le cadre des levées de fonds, les anciens élèves, ce sont quand même des donateurs tout à fait intéressants, étant entendu que le don, il est motivé par deux principaux sentiments. D'une part, la pitié, mais il vaut mieux éviter de jouer sur cette corde-là avec vos anciens élèves. Mais le deuxième moteur du don, c'est la reconnaissance. Et là, vous pouvez compter sur vos anciens élèves pour qu'ils puissent manifester leur reconnaissance en donnant si vous faites des collectes de fonds. Donc, les relations informelles sont importantes dans ce cadre-là et ne rentrent pas du tout en concurrence avec les relations que vous pouvez avoir avec l'association des anciens élèves, ni en concurrence avec les relations que les anciens élèves entretiennent entre eux, entre l'association et leurs membres. Alors, le dernier point que je voulais aborder pour rester à peu près pour pas être trop long, c'est comment les alumni peuvent devenir des ambassadeurs de votre établissement au sein de l'enseignement supérieur. Euh,
c'est un élément extrêmement important dans la communication de l'établissement, parce que ce qui fait que un établissement est reconnu, est attractif, c'est la claire vision que les parents ont du potentiel d'études supérieures que les enfants vont pouvoir faire à la sortie de l'établissement et notamment dans l'enseignement supérieur. Et de ce fait, le réseau auquel vous appartenez est particulièrement intéressant puisqu'il est à la fois ouvert sur l'offre universitaire française, mais aussi très ouvert sur les offres universitaires, soit locales, soit internationales. Donc ça peut être un atout considérable par rapport à d'autres écoles qui, elles, vont avoir une visée beaucoup plus restrictive concernant l'entrée dans l'enseignement supérieur, soit viser que l'enseignement anglo-saxon, soit viser que l'enseignement du pays dans lequel vous êtes. Vous avez la possibilité, vous avez cette force considérable de pouvoir montrer que vos anciens élèves peuvent entrer dans un éventail de formation supérieure qui est nettement supérieur, excusez-moi de la répétition, à ce que d'autres établissements avec qui vous êtes en concurrence peuvent offrir. Donc là, c'est pour traiter cette question, il faut reconnaître qu'il faut avoir des statistiques, vraiment un tableau de bord très précis, année après année, non seulement pour recenser les propositions qui sont effectivement enfin, des études que font vos anciens élèves, où vont-ils, mais aussi des propositions qui leur sont faites, parce que avec les systèmes d'entrée dans l'enseignement supérieur, il y a bien entendu la destination finale choisie par les élèves, mais il est tout aussi intéressant pour l'établissement de connaître l'ensemble des formations qui ont accepté cet élève, sans que cet élève, lui, accepte cette formation. Ça, c'est un point qui est important parce que cela vous permet, en suivant les choses, si une année, un établissement, une université ne prend aucun de vos élèves, alors que d'habitude, l'université en prenait quelques-uns, ça vaut le coup de passer un petit message pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi cette année-là, aucun de vos élèves n'a été accepté. Alors il faut faire attention, c'est pour ça que c'est important de voir la liste des établissements qui ont accepté nos élèves, parce que peut-être qu'aucun élève cette année n'a été dans cet établissement parce que aucun n'a voulu y aller, alors qu'un certain nombre y étaient admis. Mais c'est important parce que ça montre aussi aux universités que vous êtes attentifs à leur retour, parce que il se peut, par exemple, que telle année, deux élèves admis dans une classe préparatoire n'aient pas tenu toute l'année. Et c'est important pour vous et pour les professeurs de savoir ce qui s'est passé. Est-ce que c'était des élèves que nous considérions dans l'établissement comme solides et capables de suivre des études de type classe préparatoire, ou est-ce que nous avions déjà prévu, enfin pressenti des fragilités et que l'établissement, la classe préparatoire l'avait admis alors que on n'avait pas forcément émis sur Parcoursup un avis extraordinairement positif sur cet élève. C'est intéressant aussi de prendre contact quand tout d'un coup, un établissement prend plusieurs de vos élèves alors que auparavant il n'en avait pris qu'un ou deux. Ça veut dire que le bureau des admissions apprécie vos élèves et c'est intéressant de savoir ce qu'ils apprécient chez vos élèves en particulier. Nous, il y a 3 ans, tous les élèves qui avaient été candidats à l'école hôtelière de Lausanne, qui est très très sélective, avaient été admis tous. Et la responsable des admissions, enfin de l'entrée de l'enseignement supérieur, je lui ai demandé de prendre contact avec l'école pour qu'ils puissent nous dire pourquoi. Et en fait, ils nous ont
expliquait que les anciens élèves de l'école alsacienne, c'était des bons élèves français, bonne culture générale, qui étaient capables de travailler dur, etc., mais qu'ils avaient quelque chose en plus, parce que comme l'école a une ouverture internationale assez forte, il y a des échanges avec des établissements dans beaucoup de pays, ils ont repéré ça et ils ont vu que nos élèves étaient particulièrement utiles pour fluidifier les relations entre les différentes communautés. Et que du coup, ils prenaient nos élèves parce qu'ils en avaient besoin. Pour éviter qu'il y ait le groupe des Américains, le groupe des Anglais, le groupe des Russes et le groupe des Chinois séparés les uns des autres, ils prennent des élèves de l'école pour faire en sorte que tous ces groupes soient en relation les uns avec les autres. Donc, cette information, elle est assez intéressante parce que on n'a pas forcément de retour comme ça sur nos élèves. Il est important, une fois qu'on a constitué ces statistiques, d'en rendre compte aux professeurs parce que d'abord ça les intéresse et ensuite parce que ça permet aussi de bien distinguer ce qui est attendu au niveau du baccalauréat. Vous l'avez remarqué, est devenu un diplôme de fin d'études, comme dans beaucoup d'autres pays, et de voir par ailleurs ce qui est attendu au niveau de l'enseignement supérieur. Et ça, c'est pas le baccalauréat qui le détermine, ce sont les universités, les prépas, etc., qui le font. Et donc, c'est intéressant, en début d'année, de pouvoir présenter aux professeurs où vont les élèves et qu'est-ce qui est attendu d'eux. Et c'est enfin un point extrêmement important, et je terminerai là-dessus, c'est un point extrêmement important dans la communication avec les familles, avec les élèves. Encore une fois, c'est sur cette question que l'attractivité d'un établissement se fonde. Plus vous permettrez à vos élèves d'entrer dans une grande diversité de types d'enseignement supérieur et dans des établissements de qualité, plus vous serez attractif. C'est en tout cas ce que nous avons fait il y a une vingtaine d'années. On s'est dit, voilà, nous sommes dans un environnement à Paris, dans le 6e arrondissement. Nous sommes à 20 minutes de Stanislas, d'Henri IV, de Louis le Grand, 20 minutes à pied. Hein. Donc, ce que l'on fait de mieux en termes de classe préparatoire. Et nous, on a défini notre identité en disant, voilà, nous sommes une école française ouverte et nous allons permettre à nos élèves, s'ils le souhaitent, s'ils en ont la capacité, à la fois en termes de niveau, mais aussi financier, d'aller faire des études à l'étranger s'ils le souhaitent. Et aujourd'hui, 25% de nos élèves vont en classe préparatoire, 25% vont étudier à l'étranger, 30% vont à l'université et le reste vont dans les écoles à recrutement immédiat après le bac, style Sciences Po ou désormais les bachelors des écoles de commerce ou des écoles d'ingénieurs. Et je pense que l'attractivité de l'école, c'est que, à la différence de beaucoup d'autres établissements, nous offrons des perspectives extrêmement diverses. Et cela se fait grâce au suivi des anciens élèves, grâce au travail que nous faisons avec l'association pour conseiller les élèves dans la diversité des voies qu'ils peuvent emprunter. Et c'est l'un des points d'attraction de l'école, enfin, qui me semble être l'un des points d'attraction de l'école alsacienne. Voilà, j'ai été un peu plus bref que prévu, ce qui va nous permettre d'avoir plus de temps pour nos échanges. Allô, en fait, personne ne m'entend depuis Mais tout à tout l'heure. à fait. Ah ben non, 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 bien sûr que non. Nous sommes bien là, j'ai activé Bon. ma caméra et mon micro. Est-ce que l'assistance aurait des questions à poser à Monsieur de Panaché? Vous pouvez tout à fait ouvrir vos micros et intervenir si vous le souhaitez. Voilà, L'enjeu, hein, j'ai oui, le arrêté le partage, partage. c'est bon. Oui, Ok. oui, 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 il n'y a pas de problème. L'enjeu était justement hein, voilà, de faire témoigner Monsieur de Panachieux de façon très pratique aussi hein, sur les enjeux d'un club alumni. Alors peut-être que quelqu'un veut juste aussi évoquer les dispositifs
dispositifs en place dans certains établissements MLF, par exemple, pouvant être aussi modélisants. Bonjour, je suis Sandrine Laubion du lycée Bonjour Mermont. Sandrine. Bonjour Véronique. Bonjour Monsieur de Panafieux. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt votre... Bonjour à tous également. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt votre présentation, mais permettez-moi de dire que malgré tout, à l'étranger, on n'est pas tout à fait dans la même cour que la vôtre. Nos écoles n'ont pas 150 ans, n'ont pas la réputation de la vôtre. Donc, il me semble quelque peu difficile de pouvoir rivaliser sur tous les domaines que vous avez évoqués. Donc, si vous deviez en choisir un seul, ce serait lequel qui vous semblerait le plus applicable à nos Alors, établissements à l'étranger en tenant compte de nos particularités et de notre âge qui est loin d'être 150 ans. oui, absolument. Non, non, mais je voulais juste donner des éléments pratiques parce que c'est vrai que c'est une des questions sur lesquelles nous travaillons depuis très, très, très longtemps et que le but, c'était un partage d'expérience. Et évidemment, je ne prétends pas que ce soit, tous ces éléments soient réalisables en un claquement de doigts. Donc, la première chose, c'est est-ce que vos anciens élèves sont structurés dans une association ou pas? Ça, c'est le point de départ. Parce que s'il n'y en a pas, la question, c'est... Alors, nous avons eu plusieurs problèmes avec notre association d'anciens élèves par le passé, parce que c'était le cas que j'ai évoqué en trois, je crois, dans ma typologie des associations des anciens élèves. C'était le groupe de vieux schrognonieux, quoi, euh, qui considérait que tout ce qu'on faisait, c'était pas du tout ça, etc. Et donc, j'ai profité d'un moment où il y avait un changement possible pour dire à un groupe d'anciens élèves que je connaissais, qui était assez jeune, que il fallait qu'ils et qui étaient intéressés évidemment par le travail avec l'école. Je leur ai dit, mais là, il faut que vous alliez en groupe. Parce que l'une des faiblesses des associations, c'est le fait que les anciens élèves hésitent à y aller parce qu'ils se sentent seuls, parce que il n'y a pas forcément une bonne image, une bonne et si vous arrivez à motiver un groupe de 4 ou 5 anciens élèves de la même promotion, ça peut amorcer un mouvement vraiment intéressant. Donc ça, c'est si jamais ça n'existe pas ou si c'est une association un peu vieillissante, c'est important de promouvoir un groupe d'anciens élèves. Je n'omets pas de penser au fait que pour vous, la situation est compliquée par le fait que vos anciens élèves sont répartis dans le monde assez rapidement et que c'est pas forcé, ils sont pas forcément à demeure, mais on peut aussi considérer que c'est une force et que désormais les moyens de communication sont quand même beaucoup plus fluides et permettent à une association, même si tout le monde ne se réunit pas dans la même pièce, de fonctionner. Alors, je ne sais pas quelle est votre situation et en aucune façon je voulais ériger quoi que ce soit en exemple. Hein. Je voulais juste vous montrer comment ça pouvait marcher. J'entends tout à fait, mais c'était juste le parallèle qu'il me semblait un petit peu difficile de faire entre nos établissements, à moins qu'il y en ait qui aient plus de 150 ans, et vous, dont la Ouais, réputation n'est plus à faire. ouais. Vous avez Mais un cadre au niveau des... le conseil numéro un, c'est le travail avec l'association des anciens élèves et c'est un vrai travail. Merci, Monsieur de Panafieux, merci. Merci Sandrine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y en a dans... Observations? Ah, je ne l'avais pas vu, merci. Comment faites-vous pour constituer le listing des AE? Adresse, numéro de téléphone et qui le fait dans votre établissement? Personne ressource? Quel support utiliser et comment le diffuser? Alors, ça, Merci c'est Fabienne. la liste des anciens élèves, c'est vraiment l'association qui le fait. Nous transmettons
dans le cadre d'un accord respectueux du règlement général des données, du RGPD, vous savez, qui est très contraignant, nous transmettons notre fichier des élèves de terminale à l'association des anciens élèves. Donc il y a un transfert et c'est un fichier Excel tout à fait avec juste le nom, la promotion et le téléphone et l'adresse mail. Qui permet. Alors oui, j'ai oublié de vous dire ça. Statutairement, les anciens élèves qui viennent d'avoir le bac sont membres de l'association des anciens élèves pour 1 an et gratuitement. Donc, ils sont tous membres et donc ils figurent tous sur le fichier. Et c'est ce qui fait que année après année, le fichier des anciens élèves est intéressant pour nous parce que il peut être mis à jour par les anciens élèves quand ils changent de situation. Alors l'expérience montre que on change assez les adresses mail et les numéros de téléphone portables sont assez stables. Et c'est pour ça que je vous disais que c'était parallèlement à l'utilisation d'un outil comme LinkedIn, c'est intéressant d'avoir accès à ce fichier. Alors, est-ce qu'on demande l'autorisation aux élèves? Oui, ils sont tout à fait libres de nous dire je ne veux pas figurer sur votre fichier ou je ne veux pas être membre. Mais enfin, j'ai jamais vu ça. Donc, ça correspond aussi à la question de Madame Traoré sur le fait de créer un carnet d'adresses des anciens, Oui, que je vois dans le chat mais également. oui, mais de toute façon, on a un carnet d'adresses des élèves. Quand ils arrivent en terminale et qu'ils ont leur bac, ça devient un carnet d'adresses des anciens élèves que nous ne conservons que pour le donner à l'association des anciens élèves. Mais nous avons amorcé la pompe il y a très longtemps en finançant la numérisation du fichier papier, de manière à avoir une continuité et une unité de source, parce que c'est très important, c'est très difficile de travailler avec des fichiers hétérogènes. Très bien. Y a-t-il une dernière question? Ou une réaction, un témoignage? Vous pouvez aussi intervenir si vous le souhaitez. Oui, alors, merci pour cette question. Voilà, sur la page MLF dédiée au colloque, vous avez déjà 3 enregistrements sur 6 des webinaires, ainsi que les supports de présentation ouverts au téléchargement. En effet, l'enjeu de ces colloques est aussi de vous fournir des interventions qui peuvent être utilisées dans des formations ou dans des animations pédagogiques. Alors, dans quelle rubrique? C'est tout simplement dans la rubrique développement professionnel qui est accessible dès la page d'accueil sur la droite. Et vous allez ensuite dans le forum pédagogique, puisque ce colloque est inscrit dans l'offre de formation à distance de la MLF et donc sur le forum pédagogique. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Quand sont collectées les informations sur l'orientation définitive des élèves dans le supérieur et sous quelle forme? C'est une question de Excellente Clélia pour question, terminer. c'est excellente question parce que c'est un vrai casse-tête. En fait, quand les élèves ont terminé, on a un retour par Parcoursup qui nous permet de récupérer toutes les données sur ce que font les élèves, mais ce n'est pas forcément des informations exactes, puisque vous avez des élèves qui ont postulé à l'étranger, donc qui sont hors Parcoursup. Et l'une des difficultés que nous avons et que nous n'arrivons pas à résoudre, sauf parce que nous avons une personne qui est chargée de les accompagner pour leur candidature à l'étranger, et puis nous avons un conseillère d'éducation pour les classes de lycée. À la fin
de l'année scolaire, on envoie des flopées de mails pour espérer avoir des réponses exactes. Je crois que cette année, on a réussi à le faire, et c'était vraiment parce qu'on a beaucoup insisté là-dessus. Ce qui est plus difficile encore, c'est de pouvoir suivre les anciens élèves, euh, notamment au moment où ils entrent en master. Parce que là, les liens avec l'école sont moins fréquents et les anciens élèves, quand je remarque que tel ou tel réussit telle chose et que je m'étonne qu'il ne nous en ait pas informé, d'abord, ils en informent leurs professeurs parfois, et ce sont les professeurs qui ne nous retournent pas forcément l'information parce qu'ils pensent que si eux l'ont, nous l'avons nécessairement. Et puis, certains élèves ont une forme de pudeur et ils trouvent que c'est assez crâneur de raconter leur succès. Et donc, ils gardent ça pour eux par modestie et ils pensent que c'est pas du tout intéressant de faire ça. Donc, on a ces retours-là. Mais c'est l'une des vraies difficultés que nous avons et l'association des anciens élèves, malgré mais mon insistance n'arrive pas à mettre sur pied une enquête qui permettrait régulièrement de savoir ce que nos anciens élèves font. Donc voilà pourquoi ces données sur ce que deviennent effectivement les anciens élèves sont si difficiles à collecter. Oui, donc vaste défi et vaste chantier. Voilà, bah, écoutez, merci beaucoup à tous. Je clôt ainsi le colloque Cap sur le supérieur. Vous serez destinataire d'un questionnaire de satisfaction à 18h. Voilà, donc n'hésitez pas à nous faire des retours sur ce colloque, que vous ayez vu 1, 2, 3 ou 6 interventions. Merci beaucoup, Monsieur de Panafieux. Merci à vous et bon courage à tout le monde et bonne année. Il est encore temps de le dire. Oui, c'est vrai. Et merci à tous et très bonne soirée.